Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo JCN en français. Aujourd'hui, on va faire le tour des 5 erreurs que nous avons tous déjà fait au moins une fois sur l'entretien de nos vélos. Allez, on y va. Et on commence tout de suite avec la direction et le serrage de celle-ci. Il est ultra important car si vous ne la serrez pas assez, il peut s'installer un jeu dans celle-ci et ça peut être très dangereux en descente, par exemple à haute vitesse. Si votre pivot de fourche casse, je vous fais pas un dessin, il y a moyen que ça fasse très mal. Et à l'inverse, si vous la serrez trop, au moment où vous voudrez lâcher les mains pour, je sais pas, peut-être vous allez gagner, lever les bras ou aller chercher quelque chose dans votre poche ou je sais pas, juste lâcher les mains, la direction sera beaucoup trop raide et vous n'allez pas pouvoir gérer votre vélo et le contrôler pour l'emmener où vous voulez. La direction sera pas souple, ça va rester droit et du coup le vélo sera incontrôlable. Autant vous dire que c'est la chute assuré. De plus, si c'est trop serré, vous allez abîmer vos roulements. Abîmer vos roulements, ça veut dire qu'après, ils vont faire une espèce de cloc. Et encore une fois, vous allez devoir racheter du matériel. On sait que le prix des pièces du vélo, c'est très compliqué en ce moment, c'est très cher. Donc, à mon avis, il vaudrait mieux l'entretenir correctement, ce vélo. Et dans ce point, on va s'intéresser aux pneumatiques, et oui, et au gonflage de ceux-ci. Il ne faut pas trop gonfler ces pneus. Non, on a tendance à se dire, je vais beaucoup gonfler mon pneu, comme ça j'aurai plus de rendement sur la route, mais c'est faux. On vous a déjà fait une vidéo sur ça. De nombreuses études l'ont prouvé que le pneu peut avoir une pression idéale. C'est la même chose que la route soit sèche ou mouillé, attention de ne pas trop gonfler son pneu. Bah oui, si vous dites je vais avoir une grosse pression, je mets 10 bars dans mon pneu. Allez, vas-y, c'est parti. Il se met à pleuvoir. Et bien là, adhérence 0, vous êtes en galère complet, là c'est la chute assurée. A l'inverse, si vous gonflez pas assez votre pneu, c'est pareil, vous allez dire bon bah il pleut, aujourd'hui je mets pas trop de pression, comme ça adhère un peu plus. Oui, mais si c'est pas assez gonflé non plus, bah vous allez avoir des pertes d'adhérence. Et là c'est pareil, c'est la chute assurée. Donc il faut avoir la pression exacte. Souvent c'est noté sur le flanc des pneus, ou sinon bah regardez nos vidéos, on vous dit toujours tout. Mais aussi pensez au confort quand vous faites la pression de vos pneus. Parce que par exemple, s'il n'est pas assez gonflé et que vous allez prendre un trou dans la route, vous risquez de pincer. Donc crevaison, ça veut dire s'arrêter, réparer, tout petit quanti. Mais si vous gonflez trop vos pneus, alors là le confort 0. Vous allez recevoir toutes les vibrations de la route dans les vertèbres. Et là autant vous dire que ça peut faire des dégâts à long terme. Et puis pour le coup, aller faire une sortie vélo et subir sur son vélo, on préfère subir quand c'est de la montagne plutôt que c'est parce que la route est fracassée. Sauf si vous avez choisi les pavés, et là dans ce cas, allez voir notre vidéo sur les pavés, on vous dit tout. On reste sur les pneumatiques sur ce point suivant, c'est ne pas checker son pneu après une crevaison. Oui, souvent on crève sur le bord de la route, du coup on enlève sa chambre à air, on répare et hop on repart. Le but c'est de repartir plus vite et de continuer sa sortie. Mais là, grave erreur. Je vous invite à, une fois avoir enlevé votre chambre à air, aller vérifier tout le pneu, qu'il ne reste pas quelque chose dedans. Bah oui, la cause de votre crevaison, tout simplement. Peut-être qu'il reste un clou, une agrafe ou un petit bout de silex. Et même, vérifiez bien le dessus du pneu qu'il n'y ait pas un trou avec un petit bout de verre coincé à l'intérieur. Ça m'est déjà arrivé. Et là, autant vous dire que vous n'allez pas aller bien loin avant de recrever. Je pense que vous n'avez pas un budget limité en chambre à air, surtout dans vos poches quand vous faites une sortie. Donc c'est toujours intéressant de vérifier. Dans ce point-là, on va parler d'outillage. On vous parle toujours d'entretien. Il faut bien entretenir son vélo, machin, ceci, cela. Mais attention, il faut bien l'entretenir avec un bon outillage. C'est super important d'avoir des outils de qualité. Et oui, ça vous évitera d'aller abîmer votre vélo plus qu'il ne l'est déjà si jamais vous y faites des réparations dessus. Admettons, vous avez des clés Allen qui sont de mauvaise qualité. Vous allez la mettre en place pour dévisser, je sais pas, votre potence et vous allez foirer la vis. Si vous foirez la vis, autant vous dire que c'est la galère assurée, il va falloir tout percer pour la sortir. Idem pour toutes les autres vis du vélo, pour toutes les autres clés, la mauvaise clé fera foirer l'écrou. Donc vous allez plus abîmer qu'entretenir le vélo. Donc pour ça, achetez du bon matériel. Allez, on arrive au dernier point et celui-là, attention, il est vicieux. Il vous amène à réfléchir beaucoup. Bon, je sais, moi je réfléchis pas souvent,
Mais celui-là, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Réfléchir au sens de serrage de vos vis sur le vélo. Et oui, c'est pas toujours serrage vers la droite, desserrage vers la gauche. Admettons vos pédales, par exemple. Eh ben oui, les pédales, c'est en sens inverse, parce que quand vous pédalez, du coup, c'est le serrage vers la droite. Eh ben, quand vous pédalez, vous resserrez vos pédales. Donc, le desserrage, il se fait à l'envers avec la clé. Idem sur certains boîtiers de pédalier, le serrage est inversé. Donc, du coup, avant de bourriner, à se dire ah, ça veut pas se desserrer, ça veut pas se desserrer, se mettre les doigts dans les plateaux, hein, on l'a tous déjà fait. Eh bien, réfléchissez, attendez, pédale droite, machin, ah, dans ce sens-là, pédale gauche, dans ce sens-là. Ça vous évitera bien des mésaventures. Évidemment, cette vidéo s'adresse à tout le monde, mais surtout aux débutants, comme le poteau Kevin qui a appris plein de choses aujourd'hui, c'est magnifique. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.